On va évoquer aujourd'hui le thème de dissuasion. Si le terme de dissuasion est aujourd'hui inextricablement lié à celui de nucléaire, le concept de dissuasion est antérieur à celui de dissuasion nucléaire. Les Romains qui avaient pour précepte civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, l'appliquaient déjà. C'est l'idée qu'il faut être suffisamment puissant ou fort pour empêcher justement un éventuel adversaire d'avoir la tentation de passer à l'attaque. Les dégâts que peut créer une explosion atomique sont tels qu'ils vont dissuader toute velléité agressive adverse. Le potentiel destructeur quasi illimité de l'arme nucléaire conduit à l'impossibilité de faire la guerre. Et donc ça explique aussi justement les craintes qu'elle provoque dans les opinions publiques. Une guerre conventionnelle, quel que soit le cortège d'horreur qu'elle peut comporter, n'implique pas la fin de l'humanité. L'usage de l'arme nucléaire potentiellement implique la fin de l'humanité tout entière. Dès 1946, le stratège militaire américain Bernard Brodie écrivait « Jusqu'à maintenant, le principal objectif de notre appareil militaire était de gagner les guerres. Désormais, son but principal est de les éviter. » Bernard Brodie a écrit The Absolute Weapon, Atomic Power and World Order en 1946, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique américaine, avait comparé les deux puissances à deux scorpions enfermés dans une bouteille, ne pouvant dormir en paix mais devant se ménager pour survivre. Et Raymond Aron, en 1948, avait résumé le nouveau système international avec cette formule devenue célèbre. Guerre improbable, paix impossible. Je vous rappelle que cette phrase est tirée du livre de Raymond Aron, Le Grand Schisme, publié aux éditions Gallimard en 1948. Bien sûr, l'accession de l'URSS à l'arme atomique va confirmer la formule. Toute guerre entre Moscou et Washington devient impossible, car elle risquerait de ne pas connaître de limite à l'escalade. C'est la théorie de la Mutual Assured Destruction. Destruction mutuelle assurée en français, justement en cas de conflit. MAD, en anglais, ça signifie fou. La guerre serait effectivement une folie, mais c'est parce qu'elle aurait été une folie qu'elle n'a pas eu lieu. La rivalité soviéto-américaine prend donc d'autres chemins. L'affrontement direct est purement verbal, seuls les affrontements contre ou entre les alliés des uns et des autres peuvent être armés. Cette course à l'armement, à la fois qualitative et quantitative, pour se maintenir au niveau de l'adversaire ou pour tenter de le dépasser, a conduit les soviétiques et les américains à disposer d'arsenaux au-delà de leurs besoins et a provoqué un gaspillage des ressources. Moscou et Washington ont donc décidé de l'enrayer avec des règles pour eux-mêmes et pour les autres. C'est ainsi qu'est née la maîtrise des armements, Arms Control. On verra ça dans la prochaine vidéo, la maîtrise des armements. C'était Sosolentello, tous les jours à 20h30 pour les vidéos de culture générale et à 13h pour les vidéos d'économie. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers les éclairés.